Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre quelques-unes de celui-là. Ok, ce qui est bien, c'est qu'on a la croix avancée karmique et ralentissement en même temps. Donc en fait, je pense que ça va être les montagnes russes. C'est-à-dire, de temps en temps, ça va monter très au ralenti et d'un coup, ça va très vite. Ça avance doucement, quoi. Ok. Donc, il y a quand même des avancées karmiques qui se font, mais un petit peu doucement, un petit peu au ralenti. Donc, il peut y avoir des avances rapides comme des ralentissements. Il y a des moments de bonheur, mais ça avance vers le bonheur. Ouais, alors, ouais, blablabla, d'accord, ok. Hein. Bordel, là, chaud des quais. Il y a de la confusion, il y a du doute, tu vois, il y a du mauvais œil, il y a des gens pas très honnêtes. Ok. Donc attention au bla des personnes. Tous ces gens qui vous veulent du mal, en fait. Hein. Ils ralentissent, en fait, l'avancée. Cet entourage-là arrive à vous embrouiller votre tête, arrive à vous casser votre tête. Je pense qu'il y a des gens un petit peu manipulateurs dans l'histoire quand même. Hein. Ok. Donc du mauvais autour qui ralentit en fait l'avancement vers le bonheur. C'est-à-dire quand vous pourriez atteindre du bonheur et en fait il y a tout ça là, ce pourri moisi. Non, parce que sérieusement là j'ai quand même les deux qui arrivent à vous mettre dans les doutes, dans la confusion, qui arrivent à foutre un petit peu le bordel. Et du coup, ben, ça avance pas comme ça devrait avancer. Donc ça avance au ralenti. En ce moment, de temps en temps, il y a des coups d'accélérateur. Mais ces gens mettent un gros coup de freinage, en fait, dans cet avancement. Donc des gens qui racontent de la merde, des gens qui racontent des mensonges, histoire de mettre la confusion, le doute. Ah, putain. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui manipulent la vérité, des gens qui, par jalousie, vont faire en sorte de ralentir et d'empêcher les choses d'avancer, quoi. Et d'atteindre le bonheur. Parce que ça leur va pas. Et bon. On va prendre un petit peu du Lily Twitch, mais bon, il y a un lien de vie antérieur avec une personne. Par contre, il va falloir une bonne année pour que ce soit réussi. Hein. Du coup. La famille, les proches, je sais pas ce qu'il y a de mieux au moment. Donc, exactement, tu vois ce que ça me dit. C'est qu'effectivement, c'est très ralenti à cause de l'entourage. Les choses sont très ralenties à cause de l'entourage. Bon, une grosse avancée sur le passé, quand même. Ça avance. Mais il y a des confusions et du doute à cause de l'entourage, parce que l'entourage parasite sévèrement les choses, parasite sévèrement ta vie. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Potentiellement, c'est des signes d'air en plus qui parasitent. Tout ce qui est balance, gémeaux et verso. Ok. Donc ça prend bien, tu vois, du retard. Donc là, on a des personnes entre 30 et 50 ans qui sont concernées. Ok. Ok.
Donc ces gens retardent ton bonheur. Oh ben oui. Ces gens te mettent tellement de bâtons dans les roues, tellement de... que c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est encore plus long que ce que ça devrait être, quoi, à cause de ces gens. Donc ça avance quand même par rapport au passé, tu avances quand même par rapport au passé et tout. Mais au ralenti, à cause de tout, c'est... comment on peut dire ça poliment, dis donc? J'arrive pas à dire ça poliment. Je suis pas, c'est pas dans ma nature de dire les choses poliment par rapport à tout ce qui est parasite. Encore parasite, le mot est gentil, quoi. Ok. Donc, il y a un travail qui se fait par rapport au passé. On rejette certaines choses du passé aussi. Hein. Ça rumine. On rumine sur le passé. Le passé, on rumine dessus. On rumine parce que n'arrive pas à atteindre le bonheur. On rumine parce qu'il y a tous ces gens autour, et tu en as tout à fait conscience en plus, qui te pourrissent ta vie, te pourrissent le bonheur que tu pourrais avoir et t'empêchent de l'atteindre. Tu rumines sur certains traumatismes du passé aussi. Ouf. Ouais. Il y a des traumatismes du passé qui travaillent en plus. Et avec tous ces gens qui parasitent, ça fait remonter certaines choses du passé. Ok. T'as l'impression d'avoir la poisse, t'as l'impression d'être puni, t'as l'impression que t'as pas le droit au bonheur. T'as l'impression que, voilà, tu vois, que ça le fera jamais, quoi. Bon, il y a des problèmes financiers en plus qui ruminent, sur lesquels tu rumines également. Ouais. Des gens qui te mènent en bateau par rapport à l'argent aussi. Donc, attends. Il y a des prises de conscience. Ça prend conscience des gens qui sont vraiment polluants, quoi. Qui parasitent vraiment. À ruminer, on prend conscience aussi de certaines choses par rapport au passé, certains traumatismes du passé, certains problèmes du passé. Donc ça permet d'y travailler dessus, c'est pas la question, tu vois, mais c'est pas easy. Et en plus avec l'entourage bien pourri que tu as, qui te fait bien ruminer en plus par-dessus, c'est vraiment très au ralenti, quoi. Ok. Mais ça va sortir. À un moment donné, ça sortira de la confusion et du doute. Même si ça prend du temps. Ok. Il y a des gens qui abusent de toi financièrement, qui ont tendance à mentir, à abuser, à... C'est comme s'il y avait des gens qui te devaient de l'argent et qui te le filaient pas, quoi. C'est genre... je fais galérer, quoi. Alors que t'es en galère, j'allais dire. Tu prends conscience des choses qui vont pas, tu prends conscience du mauvais, tu prends conscience de certaines personnes qui sont toxiques. Tu sors du brouillard au fur et à mesure, tu vois, ça prend du temps parce que c'est vraiment très polluant, c'est très pollué l'entourage. Hein. Très très pollué. Mais tu avances quand même. Ok, mais tu as l'impression vraiment d'avoir de la poisse au niveau financier, au niveau de l'entourage, au niveau de... Ouais. Mais tu avances en fait. Même si ça rumine, même si ça travaille, bien sûr, tu sais, ça fait ruminer, ça fait...
Tu prends conscience, tu trouves des solutions, tu trouveras des solutions. Tu vas t'éloigner de certaines personnes. Tu prends conscience que tu te fais un petit peu balader. Toi ou ton autre. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui pose problème dans votre relation, là, en fait. Il y a des gens qui posent problème. Et que tous ces problèmes-là, en fait, ben, retardent, en fait, le bonheur entre vous, quoi. Parce que on parle vraiment d'une personne avec qui il y a un lien de vie antérieur. Et en fait, tout ça, ça bloque la relation. Des gens qui peuvent raconter des fausses rumeurs aussi pour mettre le doute dans la tête de l'autre par rapport à la relation, quoi. Ouais, bref, waouh, quel bordel votre truc. Mais le brouillard se dissipe au fur et à mesure, tu en prends conscience des choses. Conscience des choses. On prend conscience qu'on peut réaliser ses rêves, on prend conscience qu'on peut avoir espoir. On prend conscience que ces gens sont là en fait pour te voler tes rêves et tes espoirs, sont là pour t'empêcher d'être heureux. T'as quand même Papa Univers qui est avec toi, d'accord? Ok. Tu prends conscience que tu peux réaliser tes rêves au niveau de tes projets, de ton travail, que tu peux avoir l'espoir que ça va te rapporter de l'argent, tu vois, et te permettre de vivre. Il y a ce côté-là. Il y a le côté sentimental aussi, où tu prends conscience que tu peux avoir l'espoir de retrouver l'abondance d'autrefois du passé. Tu rumines beaucoup sur le passé qu'il y a eu entre vous, sur des traumatismes passés également. Il y a beaucoup, il y a l'argent qui pose problème, il y a l'entourage qui pose problème, il y a beaucoup de choses qui posent problème. Mais ça prend conscience de beaucoup de choses, ça réalise beaucoup de choses, ça trouve des solutions au fur et à mesure. Ça prend du temps là, par contre c'est clair et net. Ah, c'est compliqué. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Avec du travail sur soi-même, avec le travail que tu peux fournir, tu peux faire. Tu peux réaliser tes rêves, tu peux atteindre tes rêves. Ça travaille beaucoup. Beaucoup de choses qui travaillent. Ok. Donc on se réconcilie avec son passé. Et il y a une décision de se réconcilier avec le passé. Il y a une décision de se réconcilier avec une personne. Il y a la décision de pouvoir être heureux. Déjà, avec soi-même. C'est la première chose. Il y a une réconciliation avec soi-même. Et avec l'autre personne. Donc il y a la décision, la paix, la tranquillité, la sérénité, la joie. Ça va apporter tout ça. Et contre-avis des autres. Contre-avis des autres. Je dis direct, là, ce qui compte, c'est toi. Toi et toi-même. Donc la tranquillité d'esprit, tu vois. Tu prends conscience que tu peux être heureux ou heureuse. Il y a de la tranquillité financière qui va arriver. D'accord. C'est peut-être galère là, certes, mais il y a de la tranquillité financière qui arrive.
qui va pouvoir reposer ton esprit. Tu vas arrêter de ruminer au niveau de l'argent. Donc déjà, ça va être un poids en moins. Et une fois que tu as le poids en moins des finances, il ne faut pas croire, hein, ça te permet de te concentrer un petit peu sur le reste quand même aussi. Ok, de régler le reste. Okay. Et c'est là que ça va te permettre de prendre la décision d'une vraie réconciliation. Ok. Il y a une prise de conscience sur les peurs et les blocages qu'on a, hein, sur les gens qui nous bloquent. Ok. Sur les gens qui nous montrent du doigt, qui nous jugent. Ok. Donc, on retrouve de la paix. On se sent coupable d'avoir pu échouer sur certaines choses. On se sent coupable d'échecs qu'il y a pu avoir dans le passé, de l'échec qu'il y a pu y avoir entre vous. La famille qui... c'est pas que les amis, c'est la famille aussi, apparemment, tu vois. Mais ok, on s'en fout, on gagne. Et la réussite. Oh putain, l'entourage, j'ai très bon cheveu. Je vois. Je vois qu'au niveau amical, familial et tout, là... Ils sont tous un petit peu, c'est comme si vous étiez deux. J'ai envie de dire seul contre tous, quasiment. C'est une impression que j'ai, tu vois. Il y a ces gens de la famille qui t'accusent d'être un problème. Qui t'accusent que c'est ta faute, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, tu vas retrouver de la tranquillité par rapport à ça, parce que tu prends conscience que ben, c'est toi-même, c'est toi, ta propre conscience, déjà. Ce que toi, tu ressens, tu as envie de te réconcilier avec la personne, tu te réconcilies avec la personne, tu mets de côté toutes les mauvaises paroles qu'il peut y avoir, la jalousie des autres, ce que les gens peuvent dire. Voilà. Tu vas trouver de la tranquillité par rapport à la culpabilité, par rapport au fait qu'on te traite de coupable. Ouais. Tu vas réussir à dépasser les blocages et les peurs, tous les bâtons dans les roues qu'on vous met là, pour vous réconcilier. Là, c'est bon. Une tranquillité d'esprit par rapport aux finances aussi, on me dit. Hein. Vraiment, les finances vont s'améliorer. Donc, on va trouver de la tranquillité par rapport à ça. Ok. Et en retrouvant le bonheur, en retrouvant la tranquillité d'esprit, tu mets échec et maths. Les gens qui te mettent dans la confusion, le doute et le mal-être. Tu mets échec et maths, tous ces gens qui te montrent du doigt en te jugeant mal. Tu prends la décision pour toi, pour ton couple, pour l'autre. On a trouvé des solutions par rapport aux finances, on décide de se réconcilier et contre-avis des autres. En fait, c'est comme ça que je le vois, contre-avis des autres. Les autres sont contre en fait votre relation, clairement, tu vois. Et autant amical, familial, en fait, tout y quanti. Là, vraiment, vous êtes très très mal entouré, désolé de le dire, mais pouf, l'horreur, l'entourage. C'est très, ça casse la tête. L'entourage vous casse profondément la tête, en fait. Très profondément la tête. Et en prenant conscience que ces gens vous bloquent, en prenant conscience que les gens sont en train de faire du mal, en prenant conscience de tout ce qui pose problème et de tout ce qui bloque l'avancement et la ligne du bonheur, tu vois, enfin, la ligne d'arrivée qui est le bonheur, ben déjà ça permet d'avancer parce que là, ben, tu peux trouver des solutions par rapport à tout ça. Je sais pas ce que je raconte, ça me fatigue. Bref, donc là on va aller un peu plus dans la relation. Mais déjà, autant, tu vois, sur le plan personnel, financier, que sentimental, là, c'est vrai qu'il y a un entourage vraiment très, très profondément merdique parce que vous faites balader, déjà, je vous le dis. Par rapport à des histoires d'argent, il y a beaucoup de blabla qui s'en fout. Moi, je me souviens qu'il y a des gens qui doivent de l'argent et que tu vas pouvoir attendre longtemps.
Il y a beaucoup de blabla, en fait, autour, tu vois. Et en grosse quantité, du blabla en grosse quantité. Pour moi, c'est en grosse quantité qu'il y a du blabla, quoi, et du mauvais autour. Pouf, mais vous allez décider d'être heureux, quoi qu'en disent les gens. C'est pas aux gens de se mêler de votre relation, c'est pas aux gens de se mêler de votre vie, c'est votre vie. Vous êtes adulte, vous avez entre 30 et 50 ans, vous êtes largement adulte, vous décidez pour vous, que ce soit au niveau pro ou personnel, vous décidez pour vous. C'est pas aux autres de blablabla et décider pour vous. Détachez-vous profondément de la vie des autres. Hein. Moi, je le dis, détachez-vous profondément des autres, de la famille, des amis, de tous ceux qui sont là, en fait, et qui bloquent, en fait, l'avancement personnel comme l'avancement de la relation, là. Parce que même sur le plan personnel, ils vous empêchent d'avancer. Ils vous bloquent vos espoirs, mais vraiment, je sens des gens, je sens des énergies noires, quoi, autour de vous, quoi. Sombres, pourries, moisies, qui vous parasitent vraiment la tête, en fait. Vous êtes très très mal entouré. Vraiment, je vous le dis. Parce que même sur le plan personnel, il vous bloque, il vous empêche d'atteindre la tranquillité, tu vois, d'esprit et tout. C'est vraiment un problème. Il y a des gens, c'est vraiment des problèmes. Il faut vraiment se détacher de ça. Donc, vous pouvez pas forcément les virer de votre vie, c'est pas la question. Mais au moins, vous détacher de prendre de la distance avec eux et vous détacher surtout de leur on-dit, quoi. De ce qu'ils peuvent penser et de ce qu'ils peuvent dire. C'est pense par toi-même, réfléchis par toi-même. Et suis ton cœur, suis ton instinct, suis ton intuition. Et fous-toi complet des autres. Okay. Ok. Réconcilie-toi, réconcilie-toi avec l'autre. Réconcilie-toi avec ton passé. Et avance et sois heureux et sois heureuse. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, la ligne d'arrivée, c'est le bonheur. Sauf que c'est très très au ralenti là, tu vois, à cause de tout l'entourage. Des finances, certes. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues, il y a beaucoup de... Mais l'entourage y est pour énormément en fait. L'entourage y est pour énormément. Donc on va regarder au niveau de votre relation. Mais il y a de la tranquillité financière qui arrive. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez pouvoir passer des bons moments à deux grâce à ça. Peut-être qu'il y aura des restos, peut-être qu'il y aura des sorties. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi je parle de... Donc ça s'embrasse, ça se réconcilie, ça s'embrasse. Ça se réconcilie petit à petit parce qu'avec tout ce qui bloque là, c'est vrai que ça va plutôt au ralenti. C'est vraiment pas facile du tout. Moi je pense que là, vous avez un travail énorme à faire là et que ça va prendre énormément de temps. Ça va être très montagne russe, hein, cette histoire. Ok, donc des baisers tendres, des bisous tout doux, des... Moi j'ai l'impression que c'est compliqué de se voir quand même, je sais pas pourquoi. Ça manque d'ancrage. C'est en train de se réancrer, mais ça manque d'ancrage. Et puis tout le... C'est les montagnes russes, quoi. C'est pas très... c'est pas que c'est pas très solide, c'est pas très à terre, quoi. C'est pas... Enfin, je sais pas si on me comprend, merde. Ok. Donc c'est clair que là, le bonheur est malade. Là, le bonheur, il y est pas. Ça manque d'ancrage. Mais ça n'empêche qu'il y a des bisous, tout mignons. Tout mignon. Ok. Mais ça va guérir. Ok, entre vous, ça guérit, c'est pas la question, tu vois. Il y a des peurs. Il y a la peur, en fait. Il y a beaucoup de peur aussi.
Des peurs par rapport aux finances, des peurs par rapport à l'entourage, des peurs par rapport aux sentiments. Il y a beaucoup de peurs, donc ça manque d'ancrage. C'est malade. Il faut soigner, quoi. Ok, mais vos bisous permettent de soigner. Vos moments mignons permettent de soigner. C'est pas la question, il y a autre chose là. Un truc qui travaille. Il y a un truc qui travaille. Ah, je fais pas la santé, voilà, je vous dis, j'ai jamais fait, je fais pas. Mais il y a quand même un truc par rapport à la santé qui travaille, qui rumine. Une personne qui rumine par rapport à sa santé ou par rapport à la santé de l'autre. Et de la peur par rapport à ça. Ouais, il y a quelqu'un qui a très très peur de ça. Par rapport à des soucis de santé, ça fait peur. Et ça fait mal en fait. Après, ça manque d'ancrage, donc il y a du mal-être. C'est un mélange de bien-être en fait. Quand on est ensemble, qu'on s'embrasse et tout, et de mal-être parce que ça manque d'ancrage et qu'on ne peut pas être ensemble. J'ai senti mon cœur se casser là. Ça rumine beaucoup. Et des deux côtés, ça rumine. Mais ça sème vraiment très fort par contre. Il y a vraiment un tout en fait qui... Il y a vraiment un tout, vous êtes vraiment emmerdé partout quoi. Vous êtes emmerdé par les finances, vous êtes emmerdé par l'entourage, vous êtes emmerdé par la santé. Waouh. Vous êtes emmerdé partout quoi. Ouais, c'est vrai. Par des traumatismes du passé en plus, qui remontent à la surface. Oh putain. Désolé. J'en ai un des miens qui remontait là d'un coup. On a certainement le même genre de traumatisme du coup. Bon. Donc, au niveau de... Tu vois, c'est un amour qui est vraiment très durable par contre, d'accord? Le problème, c'est que c'est vrai qu'il est un petit peu malade du fait de tout. Il fait de tout autour. Mais c'est un vrai amour, c'est un amour qui est vraiment très fort, c'est un amour qui est durable. C'est... Ok. Il y a des personnes de plus de 50 ans qui posent problème. De la famille. Ok. C'est ce que ça m'a dit. Bon, eh bien ça, stagnation, ralentissement, le manque d'ancrage et tout ce qui se passe autour, voilà. Mais par contre, effectivement, on se libère de ses peurs, on se libère de ses blocages. Et il y a des libérations qui se font. Ok. Même si ça prend du temps. Même si il y a beaucoup de choses là, en fait. Beaucoup de choses quoi dans cette histoire qui... Et il y a le pardon.
Il y a quand même une histoire de culpabilité. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Il y a de la culpabilité. Ouais. On pardonne à l'autre les choses pour lesquelles on lui en veut, en fait. Ok. Ça permet de libérer les choses. Ça permet d'avancer. Okay. Donc, tant qu'il y aura ça, ça va manquer d'ancrage. Vous êtes dans une situation qui fait que ça manque d'ancrage. Également. Mais on se libère des peurs. On se libère des blocages. On avance. Même si c'est long. Même s'il y a du mal-être. Même s'il y a des problèmes de finances. Même s'il y a des problèmes de santé. Même s'il y a un problème d'entourage. Vous avancez. Vous avez envie d'avancer ensemble. Vous avez envie de voir où ça va. On pardonne à l'autre, on se pardonne aussi les échecs qu'il y a pu y avoir entre nous, entre vous. Ouais, il y a de la tranquillité d'esprit qui va revenir. À un moment donné, on va y arriver. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtons dans les roues quand même. Il y a des baisers tout quand même. Ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Moi j'ai envie de vous dire patience. J'ai envie de vous dire patience. Si là il va en falloir force et patience, j'ai envie de te dire tiens bon. J'ai envie de te dire tiens bon. Ça va s'ancrer en nous. Ça manque d'ancrage là. Les problèmes de santé, ouais, ça te fait manquer d'ancrage aussi. Hein. Il y a un manque d'ancrage personnel quand même. Un manque de stabilité personnelle. Ouais, aussi. Voilà, vous avez quand même un tout assez lourd quand même dans cette relation-là. Bon, vous êtes déjà actuellement en train de vous réconcilier, d'être en cours de réconciliation, de vous faire des bisous quand vous voyez. Ok. Vraiment vous embrasser avec beaucoup d'amour. Le pardon est en cours aussi. Okay. Donc, ok, il y a déjà du maintenant. Une fin de cycle. Donc là, vous êtes sur une fin de cycle en fait. Dans la relation. Et vous entamez un nouveau cycle. Vous avez du mal à vous comprendre. Ok. Mais vous êtes en train de comprendre des choses au fur et à mesure. Vous arrivez à vous comprendre au fur et à mesure. La fin de cycle de l'incompréhension. Voilà. Retrouvailles, réconciliation, compréhension. Donc là, il y a une fin de cycle à ce niveau-là déjà. D'un manque de compréhension. On arrive sur de la compréhension, justement. L'énergie féminine, elle se libère de beaucoup de choses. L'énergie féminine, elle est... Waouh, ce que j'ai vu, c'est magnifique. J'ai vu des mains attachées à des chaînes, tu vois, et j'ai vu un éclat de lumière et les chaînes sautaient, pétaient, paf. Pardon. La féminine est en train de péter au taquet de chaîne, en fait. C'est très épuisant, par contre, pour elle. Hein. Ok. C'est une fichue carrière, celle-là, encore. Ouais. Elle se bat beaucoup, cette femme. C'est pas beaucoup. Déjà parce qu'elle se libère de beaucoup de choses. Elle se libère beaucoup de l'entourage, quand même, aussi, on me dit. Elle se libère beaucoup de l'entourage.
Elle veut plus que l'entourage la bloque, l'empêche d'avancer et l'empêche d'être épanouie, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a été bloquée des années, des années, des années par rapport à l'entourage, qu'elle s'est jamais octroyée, en fait, de penser à elle, qu'elle s'est jamais octroyée de faire pour elle les choses, et qui est restée bloquée, en fait, dans ses peurs et ses blocages à cause de l'entourage. Et là, elle est en train de faire péter les chaînes. Et là, j'ai TNT dans ma tête. Là, c'est... Ok, bon, bref. J'adore cette chanson en plus, donc c'est pour ça que je suis contente. J'adore cette chanson. Ouais. C'est de la teinte, quoi. La féminine, là, c'est de la teinte, elle est en train de faire péter. Ouais. Attention, hein. C'est une relation qui est protégée. Ok. Donc, une relation qui est protégée. Donc, là, actuellement, vous êtes sur la fin du cycle. Vous êtes en cours de réconciliation, de retrouvailles, en cours de compréhension. L'énergie féminine se libère. L'énergie féminine, au fait, je pense que elle a compris beaucoup de choses, elle comprend beaucoup de choses, elle est en train de faire péter énormément de chaînes, elle est en mode TNT, hein, exactement, l'énergie féminine. Putain, je tremble. Mais elle fait en sorte d'arriver à faire en sorte de se comprendre avec l'autre, de prendre le temps de comprendre et de discuter sans s'énerver, dans le calme. Elle est partie en mode très calme, cette féminine. Alors, c'est quelqu'un qui peut être très impulsif, puisqu'elle est en mode TNT, tu vois, mais elle veut que les choses, la compréhension se fasse dans le calme, par contre. Ok. Qu'est-ce que... Je me fatigue parce que je comprends rien à ce que je raconte. Donc, ok. Là, il y a beaucoup de choses quand même à travailler. C'est l'énergie féminine qui a des problèmes de santé, par contre. Ok. Et qui a peur de ses problèmes de santé un petit peu aussi. Lui, il est inquiet aussi, mais elle a très peur, en fait. Elle a très peur. Ok. Donc, ouais, on a une personne qui a les cheveux foncés de base. On me dit de base, j'aime bien. Donc là, on parle des âmes sœurs. Ok. Ouais, je vais leur demander quand même de refaire un petit peu les flammes jumelles parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions quand même actuellement sur les flammes jumelles. Mais ça bouge trop en fait, on me dit là. Là, on me dit ça bouge énormément, les énergies sont très, ont du mal à rester stables, donc c'est très compliqué de faire des flammes jumelles. Ok. On me dit ça va secouer pas mal quand même au niveau des flammes jumelles prochainement, puisqu'il y a des masculins qui vont secouer beaucoup les choses. Ça secoue pas mal, pas mal, pas mal. Effet de surprise, on parle d'effet de surprise, bref. Wow. Donc un âme sœur et relation protégée, ok. C'est une relation qui est solide, qui ne date pas d'hier. Vous communiquez, tu vois, pour comprendre les choses, vous communiquez. Et la féminine a une flamme jumelle, en fait. C'est pour ça que je suis partie sur les flammes jumelles. C'est parce qu'elle en a une qui va secouer les choses. Apparemment, à un moment donné. Ok. Donc, vous communiquez quand même. Hein. Vous voyez, pour mettre les choses au point, pour parler de la relation, de la situation, des problèmes de finances, de santé, de machin. Et on a une énergie féminine qui retrouve sa capacité à communiquer. Elle avait des blocages au niveau de la communication. Elle a des blocages au niveau social, mais elle a des blocages au niveau de la communication, cette femme. Elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent réellement, en fait. Elle a tendance à se renfermer, en fait, quand ça va pas. Et là, en fait, elle apprend à se libérer de ça et à communiquer avec lui.
J'ai rien compris ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Parce que je vous parle sans savoir ce que je raconte, parce que je suis en train de regarder s'il n'y avait pas une carte à tourner. Je suis concentré sur ça et je sais pas ce que j'ai dit. Bref. Bon, on a parlé de communication. Bordel, des fois je parle sans m'en rendre compte. C'est trop chelou comme sensation, je vous le dis. Ok. Donc, on va parler de cet été. De ce qui s'est passé cet été. Il y a eu un retour de communication cet été. Et des disputes de cet été. Et de la colère qu'il y avait entre vous cet été. Et ouais. Une féminine qui a choisi son âme sœur quand même. Elle a conscience qu'elle a une flamme jumelle, mais ça n'est jamais trop intéressé en fait. Parce qu'elle aime vraiment son âme sœur très profondément. C'est très fort entre eux, ça dure depuis longtemps. C'était, il y a eu un emménagement, un déménagement, il y a eu un truc. Donc, vous voyez, ça, cet été. Bon, j'avoue qu'il y avait de la peur. Par contre, j'avoue que sort magie envoûtement Totec, ça veut dire que, bon. Donc, il y a eu un déménagement cet été. On va communiquer sur cet été, sur ce qui s'est passé cet été. Il y a eu un retour à la communication qui s'est fait cet été. En même temps, ça fait pas très longtemps qu'on est en automne, donc voilà. Ouh, donc là, c'était vraiment maintenant. Tu vois, quand j'accorde maintenant, c'est vraiment maintenant. Là, on est vraiment dans le présent et le passé très récent et le présent, quoi. Mais là, ça va communiquer sur cet été. Il y a des choses qui sont libérées chez la féminine cet été aussi. Donc, vous allez vers un nouveau départ. Mais c'est vrai que votre relation est quand même assez complexe, là. Vraiment. Sans mentir, parce que finance, entourage, santé, ça fait beaucoup à gérer. Ça fait beaucoup à gérer. Donc, ouais. Okay. Mais, ouais. Il y a de sacrées disputes entre vous quand même. Et de sacrées disputes. Il y a eu un problème de communication, de toute façon, à la base. D'où elle travaille sur la communication aussi. Elle apprend à communiquer parce que elle sait qu'elle a des problèmes de communication. À exprimer ce qu'elle ressent en fait. A tendance à ruminer. On parle d'une féminine qui a tendance à ruminer en fait. Donc, au lieu de parler. Ok. Ouais, la justice divine a frappé cet été. La justice divine a frappé. Donc c'est elle qui a fait tout ça. Des histoires quand même de... Je sais pas pourquoi j'ai une histoire avec enfant. C'est pas qu'il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il y a un truc par rapport à ça.
peut-être au fait qu'on en aurait voulu. Bizarre. Ouais. C'est la justice divine, elle a frappé parce que c'était trop... Vous étiez trop dans la tristesse, dans le désespoir en tout, là, en fait. Il n'y avait plus de bonheur, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus rien. Et en fait, ça s'en est mêlé. Alors, vous êtes fait pour vous retrouver, vous remettre ensemble, c'est pas la question, tu vois, c'est une relation protégée. Une relation protégée, quand ça part trop en vrille, la justice divine s'en mêle quand c'est trop... Là, c'était en train d'évoluer que dans la tristesse, dans le désespoir, dans... Donc justice divine a frappé, justice divine a provoqué quelque chose, là. Ça dépendait de la situation de chacun. Pour mettre fin à ça. Parce que là, en plus, c'est un contrat officiel, vous savez tous les deux. Ok, et vous avez vachement investi dedans. Déjà. La justice divine, elle a mis fin, elle a fait tout ça. Alors ok, c'est beaucoup de douleur. C'est là où vous traversez une période très, très sombre, très... Avec tout ça là, j'avoue. Voilà. Ok. Mais cette épreuve vous rapproche au final. Vous vous rapprochez de nouveau. Vous vous retrouvez de nouveau et vous traversez en fait des choses ensemble. Donc vous vous rapprochez. Ok. De ce que doit être la relation. Au final. De comment doit être une relation. La relation, c'est pas que de la tristesse, des larmes et tout, et tout, et tout. Vous vous retrouvez. Vous vous redécouvrez. Vous redécouvrez ce que c'est donner du temps à l'autre. Vous redécouvrez ce que c'est d'aimer l'autre. Vous redécouvrez l'autre. Vous découvrez de nouvelles personnes parce que vous avez travaillé sur vous-même. Et tout ça, quoi. Ouais, il y a une décision. Il y a quand même quelqu'un qui a quitté le foyer. Du coup. Donc là, vous vous rapprochez d'une décision. Vous communiquez beaucoup par écrit. L'amour puissant. Elle s'est protégée et la justice divine, elle s'est mêlée de votre amour, tu vois. Ok. Je pense que il y a une prise de conscience qu'on a toujours des sentiments pour l'autre. On prend conscience de combien l'amour qu'on a pour l'autre est fort et puissant en fait. Et je pense que par rapport au fait que c'était beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de désespoir dans la relation dans laquelle, tu vois, ils ont mis fin à cette période-là, en fait, même si là, ça reste douloureux, vous vous rapprochez du bonheur. Là, on vous a mis sur un chemin qui va vers du bonheur. Les épreuves que vous traversez ensemble vous rapprochent, vous unifient, vous solidifient. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience, du coup, des sentiments qu'on a toujours. Un sentiment qu'on captait plus, qu'au bout d'un moment, on captait plus, en fait. C'était tellement routinier, on souffrait tellement qu'on se rendait même pas compte de combien on aimait toujours l'autre. Et là, il y a une prise de conscience de ça, à travers l'épreuve. Donc, il y a une décision qui va se prendre, une décision par rapport à cet amour qui va se prendre. On a des signes de feu. Il y a toujours l'été qui ressort. Beaucoup de larmes cet été. On prend conscience de combien l'autre a souffert cet été. On prend conscience de combien c'était douloureux. Donc on prend un nouveau départ. Et je pense qu'il y a une personne vraiment qui a quitté le foyer, qui a eu un éloignement cet été. On prend conscience de tout ça. On prend conscience du nouveau départ à faire, à prendre. Ok, ça va demander beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de travail. Ça va demander beaucoup d'efforts. Mais ça va le faire. Parce que vous avez l'univers qui est là, qui vous quitte dans ce nouveau départ, qui vous quitte à vous rapprocher.
qui vous guide de vous rapprocher de vous-même, de ce que vous êtes réellement, de votre nature profonde, et qui vous guide à vous rapprocher dans cet amour, dans cette relation, dans ce nouveau départ. La justice divine, elle s'en est pas mêlée pour rien. Même si c'est extrêmement douloureux, quoi. Et difficile. Et même si, ouais, ça a été très difficile cet été, et là c'est difficile toujours, mais ça avance. Ok, et l'univers vous envoie des signes à tire-larigot, en vrai. Ok, donc on prend une décision et on va en parler de cette décision. On va déclarer des choses, on va révéler des choses, on va confesser des choses. Il y a la protection. Il y a les sentiments de l'homme. La bienveillance. Il y a quand même quelqu'un qui veille sur elle. Malgré tout. Pas forcément très clairement par contre. Mais une personne qui veille sur elle. Qui vit pas très loin, qui veille sur elle. Une personne qui est un peu jeune. Qui a beaucoup d'affection pour elle. Il va y avoir des rendez-vous administratifs à rapport à la spiritualité. Une annonce à une femme. Quelque chose qui débute. Ouais. Donc il y aura quelque chose qui sera dit. L'univers vous envoie des signes. D'ailleurs. Ok. Donc elle a une personne un peu jeune qui veille sur elle. Ok. Qui veut la protéger. Qui s'inquiète beaucoup pour elle en fait. Ok. Je pensais peut-être ou une personne de sa famille, ou un ami, ou une. Pareil, tu vois. Mais une personne de son entourage qui s'inquiète beaucoup pour elle, qu'elle ne voit pas forcément beaucoup, mais qui s'inquiète beaucoup pour elle en vrai. En tout cas, il y a une histoire aussi de gagner de la maturité sur les moments festifs. Beaucoup de sincérité. J'ai un parce que j'ai eu personne jeune et homme, donc c'est vrai que j'ai dit un pour ça. Ok, donc je pense qu'il y a une énergie masculine qui fait partie de la famille. Un ami qui est plus jeune. Ok. Une amitié sincère. Une personne de la famille qui est sincère en tout cas, mais qui veut vraiment la protéger. Il y a quand même quelqu'un qui a quand même un côté spirituel. Donc c'est un homme qui a un côté spirituel, d'accord. Pour moi, il y a quand même, je pense, un signe de feu là-dedans aussi, qui a beaucoup souffert également et qui apprend aussi à s'exprimer autrement. Et une décision sur la façon de parler en fait aussi. Vous décidez de parler plus calme, de prendre un nouveau départ sur la façon de communiquer entre vous. Qu'est-ce que je raconte? Un meuf qui comprend rien à ce qu'elle a fait, et c'est pas grave. Bon voilà, mais c'est ce qui va permettre un nouveau départ. Je pense que entre vous ruminez, vous êtes des gens qui ruminent tous les deux, je pense. Elle a tendance à se taire et à se renfermer sur elle-même. Lui, je pense qu'il a tendance à être impulsif quand il communique. Et là, en fait, vous décidez d'apprendre à communiquer différemment, en fait. Et d'exprimer votre amour différemment aussi, du coup, aussi. L'amour est évident, même si vous ne l'exprimez pas. Même si vous ne l'exprimez pas de suite. Quand on se réconcilie, on se redit pas je t'aime direct, hein. Même si ça démange, j'avoue. De temps en temps, ça peut s'échapper quand même. Mais, ouais, voilà. L'amour est évident quand même. Bon. Donc ça va dans le bon sens. Par contre, c'est un petit peu au ralenti et je pense qu'il va falloir du temps. Ok, donc on va regarder les signes solaires qui sont concernés par tout ça.
En tout cas, elle est pas très entourée quand même. Beaucoup d'entourage toxique. Mais ça fait 2 fois que je vois le Sagittaire qui veut venir. Mais il y a quand même quelqu'un autour d'elle qui veille sur elle en fait. Un petit peu comme l'univers, de façon discrète. C'est ce que ça m'a dit. Quelqu'un qui est très très attaché à elle en fait. Et... il y a des scorpions. Les signes solaires concernés par cette guidance, pardon. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus un ami quand même. Ils ont vraiment un lien comme une famille, les deux là. C'est comme une famille, les deux. Donc il y a des balances, signes solaires concernés par cette guidance. Ouais. Des Verseaux, des Vierges, des Poissons. Putain, comme il m'a agacé lui. Je pense qu'il y en a des Sagittaires parce que ça a voulu venir 2-3 fois déjà là. De toute façon, tu vois, il va absolument venir le Sagittaire. Donc, il y en a encore ou pas? Non. Donc, oh, c'est très marrant. Donc, il y a des Scorpions, des Balances, des Sagittaires, des Verseaux, des Vierges et des Poissons. Ça en fait quelques-uns quand même. Ah, je sais pas si ça a mis jusqu'au bout. Putain, ça m'énerve ça. Donc, il y a des Scorpions, des Balances, des Sagittaires, des Verseaux, des Vierges et des Poissons. Ok, qui sont concernés par cette quittance. J'ai envie de te dire, tiens bon. Ok. Ça va pas être facile tout ça à traverser parce que c'est vrai que ça concerne quand même santé, finances et entourage. Il y a quand même quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour vous, il y a quelqu'un qui est très préoccupé par vous, dans l'ombre, mais qui l'exprime pas, mais qui veille beaucoup. Et surtout sur la féminine, c'est une histoire, c'est vraiment comme si vous étiez une famille, quoi. Un petit peu. Donc voilà. Donc plein de courage, tiens bon, ça va s'arranger. Et voilà, voilà. Ok, parfois il faut du temps, c'est vrai, c'est dur, c'est pas facile, mais il faut garder espoir, il faut garder... D'accord, ok. Donc je vous fais des gros bisous, mes étoiles, prenez bien soin de vous.